Bienvenue à toi sur la Positive Channel et aujourd'hui, et toute cette semaine d'ailleurs, je te propose une positive expérience sociale. Du moins en tout cas, de décortiquer une positive expérience sociale. Donc toute la semaine dernière, si tu as suivi, c'était une positive expérience virale avec des trucs, des astuces, vraiment des petites choses à mettre en place au quotidien, concret, pour améliorer tout simplement ta positivité et surtout la positivité des autres. Donc le principe du viral, c'était bien d'expanser la positivité. Cette semaine, je vais te parler d'une expérience sociale. Oui. Alors, au départ, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais au final, c'est très bien et ça va bien me servir. Donc, tu as pu le constater par rapport à la semaine dernière, j'ai fait un petit changement capillaire radical, on est d'accord. Tu peux aller voir d'ailleurs sur cette chaîne, j'ai mis vraiment la vidéo de pourquoi je l'ai fait, de ce qui m'a motivé vraiment profondément et du pourquoi aujourd'hui je me présente à toi avec la boule à zéro, si je peux dire comme ça. Bref, l'expérience sociale, c'est quoi? C'est, on va ensemble, toute cette semaine, décortiquer en fait la réaction de cette expérience. Parce que oui, je ne suis pas idiote. Je sais que quand on est une femme, passer de cheveux longs, carrés pour ma part, même plus longs avant, à plus rien, raser ses cheveux, vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas courant, qui n'est pas simple et qui forcément provoque chez l'autre des réactions, des véritables réactions. Et en fait, c'est de ça dont j'ai envie de te parler. Et surtout de l'imaginaire que l'on se fait lorsque l'on fait quelque chose, lorsque l'on crée quelque chose. Eh bien, évidemment qu'on s'imagine des réactions. Et moi, comme tout le monde, je me suis imaginé des réactions. Je me suis dit, qu'est-ce que va penser les gens en général? Qu'est-ce que va penser mes amis, le cercle plutôt amical? Qu'est-ce que va penser le cercle plutôt professionnel? Donc dans mon cas, mes clients, voilà, les personnes qui sont susceptibles de travailler avec moi un jour en tant que positive coach. Peut-être toi d'ailleurs qui me regarde aujourd'hui. Et puis, évidemment, la réaction de mes proches directs, ma famille. Parce que oui, en fait, cette expérience, cette idée, sur un coup de tête, non, c'est pas tout à fait vrai, mais ça on en parlera plus tard, mais en tout cas, vraiment, la décision, l'acte de me lever le matin et de me dire, allez, go, je le fais, et je me filme parce que j'ai décidé de transmettre un message grâce à ça, eh bien, en fait, je ne l'ai dit à strictement personne, si ce n'est moi-même. Donc, même mon mari et mon fils n'étaient absolument pas au courant de ce que j'allais faire, et c'était volontaire. Alors, comme le diraient beaucoup, j'aurais pu aller chez le coiffeur. Mais non, encore une fois, par ce même principe, j'ai voulu le faire moi-même. Alors, non pas parce que je ne veux pas aller chez le coiffeur, mais bien parce que ça faisait partie vraiment du processus, euh, de l'idée, du concept de je rase mes cheveux que de le faire moi-même. En plus, très honnêtement, techniquement, je voulais pas une coupe courte, je ne voulais pas une coupe spéciale, je ne voulais pas quelque chose de stylisé. L'objectif n'était pas là. L'objectif, c'est vraiment, on rase. Donc, techniquement parlant, si tu as deux mains, une tondeuse, n'importe qui est capable de le faire. Donc, c'est pas une prouesse technique. Il faut pas être coiffeur pour y arriver. Il faut juste avoir, comme l'ont dit certains d'ailleurs dans les commentaires, un peu les cojones, comme on dit, hein, pour le faire. Et ça, bah, ça après, ça regarde chacun. Donc l'objectif toute cette semaine, je vais te parler des réactions des gens. La réalité des réactions. Pas, alors dans un premier temps, ici dans cette vidéo, je vais te dire ce que moi je m'étais imaginé. Et dans les prochains jours, eh bien, tu viendras découvrir la réalité de ce qui s'est passé réellement. Donc, qu'est-ce que je me suis imaginé quand je me suis filmée en train de me raser les cheveux, quand j'ai créé ce texte profond, vraiment ce que je ressens, et que j'ai mis cette voix off sur cette vidéo. Alors évidemment, je l'ai mis en accéléré parce que la vidéo en elle-même, ça m'a pris 35 minutes. La vidéo fait 2 minutes 30. Va la voir, elle est dans les shorts ici ou sur mon profil Facebook. Bref, eh bien, je me suis imaginé, déjà, la première chose, c'est que je l'ai fait pour moi. Je me suis dit, maintenant, Déborah, tu es capable d'aller poser un acte fort
pour toi, alors, je vais pas dire sans me préoccuper de ce que les autres vont penser, parce que c'est pas tout à fait vrai. Mais en tout cas, en me sentant suffisamment confiante en moi pour assumer tous les commentaires possibles. Les bons comme les moins bons, les mauvais, les méchants, les gentils, les compatissants, les hypocrites aussi, hein, parce que ça existe et c'est comme ça fait partie du jeu social. Mais vraiment, voilà, je me suis fait confiance à moi. On parle souvent de confiance en soi ici sur ces vidéos. Eh bien, c'est ça pour moi la confiance en soi. C'est ne pas se faire confiance dans la pratique, dans la technique, parce que voilà, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais par contre de me faire confiance aujourd'hui pour être capable d'assumer l'acte et surtout la vie après, quels que soient les commentaires qui vont se faire sur cet acte. Parce que oui, il ne faut pas être hypocrite. Très honnêtement, aujourd'hui, je ne suis plus beaucoup, et je ne vais pas dire plus jamais parce que ce serait faux, je ne suis plus beaucoup touchée par la vie des autres. Mais il y a une réalité quand même, hein, la vie des autres a un impact. On vit dans une société, je ne suis pas une ermite qui vit dans une grotte, je vis dans un microcosme social, donc oui, la vie des autres m'impacte. En positif, en négatif, en bizarre, en surpris parfois. Mais voilà, la vie des autres m'impacte. Et donc, ce que je m'étais imaginé, c'est, par exemple, mon mari, je me suis dit, ouh là là, peut-être qu'il va être choqué. Peut-être qu'il va se dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, je ne peux pas accepter ça. Possible. Comme je me suis dit, peut-être qu'il me connaît suffisamment pour savoir que voilà, c'est quelque chose qui est pas juste une folie, mais bien quelque chose de calculé, si je peux dire comme ça. Et quand je dis calculé, c'est pour moi, dans mes intentions, pas pour l'autre. Puis il y a mon fils qui a 18 ans, hein, donc qui a aussi son avis, hein, et je me suis dit, j'espère que je ne vais pas le décevoir par ce geste. Plus dans le côté sentimental que physique, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui juge physiquement spécialement. Et puis à l'entourage, je me suis dit, qu'est-ce que va dire ma famille? Est-ce qu'ils vont se dire, oh mon Dieu, c'est encore une folie de Déborah? Ou est-ce qu'ils vont aller plus loin dans le concept? Ou est-ce qu'ils vont tout simplement n'en avoir rien à foutre? Je me suis imaginée pour certaines personnes de ma famille, voilà certaines réactions. Et puis au final, on verra ça plus tard, dans les autres jours de ces vidéos. Mais tu verras que l'imaginaire est bien plus euh, différent de la réalité. Donc dans ma réalité, c'était, on va certainement me prendre pour une dingue, certains ne comprendront pas, je ne sais pas du tout en fait ce que ça allait donner physiquement, dans le côté beauté, si je peux dire comme ça, dans le côté esthétique, donc, parce qu'évidemment je ne me suis jamais vu les cheveux si courts, hein, et donc voilà, très honnêtement, je me suis dit, est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va pas être beau, est-ce que ça va me qualifier, est-ce que je vais me sentir belle aussi, est-ce que je vais me sentir femme, est-ce que je vais me choquer peut-être moi-même, bref, j'étais plus sûre, qu'est-ce que je vais avoir moi comme réaction que la réaction des autres, mais il y a des réactions que je m'étais imaginées de certaines personnes et qui finalement ça, je te laisse découvrir dans les prochaines vidéos, les prochains jours de cette semaine, parce qu'il y a des commentaires vraiment qui m'ont surpris. Et dans tous les sens du terme, en positif comme en négatif. Je t'explique tout ça et on se donne rendez-vous demain, tout simplement pour un peu une confidence d'une positive expérience sociale dans laquelle je suis totalement concernée, puisqu'on parle de cette réaction à l'autre quand on fait un geste fort, tel que passer de cheveux à je me rase du jour au lendemain. Allez, j'espère que ce concept te plaira toute cette semaine. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, à t'abonner pour donner de la force à la Positive Channel, et puis tout simplement à laisser ton avis aussi, alors évidemment constructif, hein, même si t'aimes pas d'ailleurs, hein, tant que ça reste poli, courtois, t'es pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est totalement ok, alors n'hésite pas, laisse-moi ton avis en commentaire. Je te dis à demain sur la Positive Channel dans cette positive expérience sociale en cours. Allez, ciao, à demain.